soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour nous qui sommes amoureux de la Vierge Marie, célébrer notre mère, c'est toujours un moment d'allégresse, un moment de grande joie, un moment où nous pouvons mettre entre parenthèses nos soucis, nos misères, nos douleurs, un moment où nous devons mettre en parenthèse nos souffrances pour célébrer notre mère, célébrer celle-là par qui le salut a commencé, célébrer la nouvelle Ève, célébrer celle qui a été conçue immaculée. Et donc nous célébrons la naissance aujourd'hui, la nativité de Marie, notre mère. Donc, joyeux anniversaire à notre mère, la Vierge Marie. Nous célébrons l'anniversaire de celle qui est la mère de l'humanité. Celle que les pères de l'Église ont appelée la Théotokos, la mère de Dieu, mais celle-là qui est aussi notre mère, parce que la mère de notre frère, Jésus-Christ. Joyeux anniversaire donc à notre mère, un jour d'allégresse. Et lorsque nous célébrons l'anniversaire d'une personne proche, d'une personne pour laquelle nous avons une grande affection, les jours avant, nous réfléchissons sur le cadeau d'anniversaire que nous pouvons faire à cette personne. Et aujourd'hui, réfléchissons un peu sur le cadeau que nous pouvons faire à notre mère. Elle n'a pas besoin de bijoux. Elle n'a pas besoin du matériel. Elle est au ciel. Elle a besoin de quelque chose de plus important. Elle a besoin de notre cœur. Mais elle a besoin de notre cœur pour son Fils Jésus-Christ. Parce qu'elle-même s'est identifiée comme la servante de son Fils, la servante du Seigneur. Alors les cadeaux vont à elle, mais ces cadeaux, elle les présentera à son Fils Jésus. Alors quels sont les cadeaux que nous pouvons donner à notre mère aujourd'hui, jour de son anniversaire? Quels sont les cadeaux spirituels que nous pouvons présenter à notre mère? Le plus grand cadeau qu'un chrétien puisse faire à la Vierge Marie, c'est de ne pas offenser son Fils Jésus-Christ, c'est-à-dire l'état de grâce. Alors aujourd'hui, un effort, ou alors une promesse, parce que parfois, les cadeaux d'anniversaire sont des promesses. Je ne me suis pas préparé, alors je vais te donner ton cadeau après. C'est aussi acceptable. Mais aujourd'hui, faisons un effort. Donnons un cadeau de notre état de grâce à notre mère. Je te donne comme cadeau aujourd'hui un effort de confession, si je peux.
Je répète toujours, lorsque je parle de la confession, je sais qu'il y a des endroits où ce n'est pas si facile de se confesser. Mais un effort, pour notre mère, faisons-le. Un effort de se déplacer et d'aller chercher cet état de grâce. D'aller demander pardon à notre Seigneur pour sa mère, comme cadeau d'anniversaire, chercher l'état de grâce. Ou alors promettre, chère maman, je te promets de me confesser un de ces jours. Mais un de ces jours, comme disent les Italiens, le piano est interminable. C'est-à-dire, parfois nous disons un de ces jours, alors le petit à petit devient très très long. Donnons une date à notre mère. Chère maman, je vais me confesser. Aujourd'hui, peut-être, j'ai un travail, je dois aller au travail, j'ai d'autres compromis, mais je te promets qu'un de ces jours, j'irai à la confession. C'est le plus grand cadeau qu'un chrétien puisse faire à la Vierge Marie. L'état de grâce, être en paix avec son fils. Quel grand cadeau! Vous qui me suivez, qui êtes des mamans, vous savez bien que quelqu'un qui est en paix avec votre fils, c'est le plus grand cadeau que cette personne puisse vous donner. Parfois, les mamans acceptent d'être en conflit avec vous, mais si vous êtes en paix avec son fils, ça passe encore. Alors donnons ce cadeau à notre mère, l'état de grâce. Un autre cadeau que nous pouvons donner, allons rendre visite à notre Seigneur Jésus-Christ pour sa mère, le Seigneur qui est seul au tabernacle. Et cela n'est pas si difficile. Si, parlant de la confession, c'est un peu compliqué dans certains lieux, aller rendre visite au Seigneur seul au tabernacle n'est pas si difficile que ça. En chemin du travail, il y a tant d'églises. Nous, catholiques, nous avons cette chance-là d'avoir tant d'églises autour de nous. Chemin faisant au travail, un arrêt pour rendre visite au Seigneur. Un arrêt pour souhaiter joyeux anniversaire à la mère de ton Seigneur. Va rendre visite au Seigneur pour sa mère. Va donner ce cadeau-là à ce fils qui t'attend seul au tabernacle. Mais donnons surtout notre cœur au Seigneur. Demandons, parce que les jours d'anniversaire sont aussi des jours de pétition, un jour de rencontre où il y a de la joie, nous profitons aussi pour mettre certaines pétitions. Demandons au fils de notre mère qui sera présent le jour de son anniversaire, demandons-lui. Profitons de ce moment où les invités sont dans l'allégresse. Demandons au fils, aide-moi à être saint, aide-moi à aimer ta mère comme tu l'as aimée. Enseigne-moi à aimer ta mère. Je ne comprends pas comment on peut se déclarer chrétien et ne pas avoir une relation d'intimité avec la Vierge Marie. Je ne comprends pas, peut-être je suis dans l'émotion, je ne sais pas. Mais je ne comprends pas pourquoi comment un catholique, un chrétien, peut s'identifier par ce nom et ne pas avoir une relation d'intimité, d'amitié, d'amour, d'affection envers notre mère, la Sainte Vierge. Donc demandons au Christ, aide-moi à aimer ta mère. Aide-moi à être l'ami de ta mère. Aide-moi à me comporter comme ami de ta mère. Mais aide-moi surtout à être un de ses fils. Mais un fils que la mère, cette mère, une telle grande mère, qu'elle mérite que je sois son fils. Donc, chers frères et sœurs, allons donner un cadeau à notre mère. C'est son jour d'anniversaire. Mais allons le faire en passant par son fils. Je vais chercher l'état de grâce à la confession. Je vais rendre visite au Seigneur. Mais je vais demander au Seigneur aussi de m'aider à être un ami de sa mère, à être un proche de sa mère, de m'aider à aimer sa mère comme il a aimé. Nous célébrerons l'anniversaire de notre mère avec de tels beaux cadeaux que nous serons
remplis d'allégresse. Et la fête, nous la passerons bien parce que notre mère nous donnera, par son intercession, elle nous donnera au centuple, vu que son fils sera là. Alors, son fils lui-même qui verra les cadeaux que nous apportons à sa mère, son fils pourra recevoir nos offrandes, les offrandes que nous présentons à sa mère comme cadeau d'anniversaire. Son fils pourra les recevoir et rendra nos supplications, nos demandes et surtout nos actions de grâce, les rendra fructifères, c'est-à-dire que le Seigneur nous rendra au centuple les cadeaux que nous avons donnés à sa mère. Joyeux anniversaire, maman. Aide-moi à aimer ton fils. Bonne fête à ton fils. Fils, aide-moi à aimer ta mère. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.